Bonjour à tous les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une review et déboxage du playset de Draculaura Gorganizer. Alors pour l'instant ce playset n'est pas disponible en France, on est en octobre 2022. J'ose espérer qu'on pourra avoir donc la génération 3 en 2023. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations à ce sujet. Je l'ai donc commandé sur Amazon.com. Alors, il coûtait environ, ça devait être un petit peu moins de 50$, plus les frais de port et les frais de douane. J'avais fait une commande groupée avec la Draculaura Génération 3 basique que je vous ai présentée il y a peu. Vous pouvez retrouver la vidéo donc sur ma chaîne. Donc, il faut compter au moins 30€ de frais de port et de douane en plus. Donc ça fait une coquette somme et ça fait un petit peu mal. Mais bon, j'ai craqué et je ne pouvais pas la laisser passer. On va découvrir d'un petit peu plus près la boîte et ce qu'il y a un petit peu dessus. Alors, si on s'approche, qu'est-ce qu'on voit? On a donc une poupée de Draculaura toute mignonne qu'on découvrira tout à l'heure. On a un grand cercueil qui va servir à supposer de boîtes à bijoux, à loisirs créatifs, un petit peu avec des petits compartiments et donc quelques petits ustensiles. On peut voir que dans les langues qui sont marquées, on a du français. Donc, est-ce que c'est pour la France plus tard ou juste pour nos amis du Québec? Ça, on le saura, espérons-le, d'ici quelques temps. Comme je vous avais montré, on a un nouveau logo pour Draculaura, donc avec une écriture un petit peu qui dégouline, rose, avec le petit cœur à la fin. Là, on nous montre un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec ce playset. C'est marqué, alors en français, crée ton propre look monstre génial. Ok, bah ça, on va découvrir à partir de 4 ans. Donc ça va, je suis dans les clous, pas de souci. Pour le derrière, on nous montre donc le cercueil ouvert avec les accessoires, la petite choupinette donc qui essaye, et là on a le même logo, bon, et puis les instructions de base. Voilà, on va essayer d'ouvrir ce carton. Donc voilà, c'est toujours autant un supplice pour ouvrir les playsets, que ce soit les playsets Barbie Monster High. On a donc notre petit cercueil et notre poupée. On va découvrir un petit peu en détail ce que donne donc ce petit cercueil en plastique. Alors ça fait une boîte. Alors, je suis en train d'écraser ma pauvre Draculaura et ça se ferme avec un petit bouton donc du logo Monster High comme ça. Et on peut l'ouvrir ensuite, hop, voilà, comme ceci. Alors on a la lumière qui est là comme ça. On a donc un couvercle là, enfin un premier compartiment, hop, qu'on peut ensuite enlever pour faire un cercueil où on pourra ranger nos poupées. Ah, malheureusement, il y a du bruit derrière. À l'intérieur, on retrouve un intérieur matelassé avec un petit nœud et les petits logos Monster High ici, donc pour faire un lit pour notre Draculaura. Voici la poupée d'un petit peu plus près. Alors, si vous avez vu la review de la basique génération 1, donc vous connaissez déjà un petit peu les grandes lignes. Alors, je suis un peu en surexposition. On a les oreilles qui ressemblent un petit peu à des oreilles d'elfe, qui sont plus prononcées que sur la génération 1. Alors là, on ne le voit pas trop bien. Il faudra que je vous mette un petit peu plus à l'ombre. Elle a des petites taches de rousseur en forme de cœur. Son maquillage est un peu plus prononcé. Elle a ici un rouge à lèvres très rouge. Elle a un petit serre-tête qui est vraiment adorable et vous verrez qu'on va le retrouver, en tout cas au niveau nu motif, dans les accessoires avec les petites ailes de chauve-souris. On retrouve ensuite un petit tour de cou ici tout mignon avec des petits cœurs. Quant à la tenue, on a une robe avec, il me semble,
un petit scratch derrière ici pour une ouverture facile, toujours dans les motifs. Donc elle est rose avec des cœurs, des petites bouches et avec des crocs et les ailes de chauve-souris. On a en dessous, alors je vais essayer de la déshabiller ensuite, un petit top à manches longues en résille avec ici des manches à petits froufrous. Et ensuite, pour finir le look Goth Lolita, on a de super boots, des Rangers avec des mêmes plateformes shoes parce que comme elle est un petit peu plus petite comme ça, elle paraît moins petite et avec des cœurs. Voilà, je vous retrouve à l'ombre pour vous montrer les adorables petites taches de rousseur ici en forme de cœur de notre Draculaura. Et quant au petit haut, alors c'est plutôt un crop top, vous voyez, qui s'arrête juste en dessous de la poitrine. Et la robe, comme je vous disais, se défait avec un petit scratch. Comme je vous le disais, sur le modèle basique, notre Draculaura a mangé pas mal de gâteaux et de chocolat et a pris du cuisseau et un petit peu des fesses et du bidou. Alors, un truc qui est vraiment rigolo aussi, c'est que sur les fesses, elle a des petites toiles d'araignée. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Et ça, c'est un détail que je trouve vraiment très rigolo. On retrouve mon assistante de choc pour voir un petit peu les accessoires. On a dans un premier temps un petit boîtier comme ça qui est en fait un petit miroir de poche. Donc je vais pouvoir le prêter à la miss. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit stylo qui sert à faire des petits tatouages d'après ce que j'ai compris. Vous voyez, vous avez un petit cœur ici. Et alors je vais essayer de le mettre comme il faut. Hop. Et voilà, ça nous fait un petit tatouage en forme de cœur. On a ensuite un petit peigne, toujours avec le motif propre à Draculaura, le cœur et les ailes de chauve-souris. On a ensuite, c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure quand je vous ai montré le serre-tête de Draculaura, deux petites pinces pour avoir la même coiffure que notre poupée préférée. Vous voyez, c'est juste des petites pinces comme ça. Et dernier accessoire, une petite planche de stickers avec plein de motifs, donc soit pour décorer votre coffin, votre cercueil, ou alors pour mettre sur vos accessoires. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Au niveau des cheveux, contrairement à la basique de la génération 1, les cheveux noirs et roses sont mélangés. Au niveau de la longueur, donc comme elle a une queue de cheval, je pense qu'ils sont quand même moins longs. Donc voilà. On a ici, comme ça, donc une Draculaura qui ressemble peut-être un petit peu plus à celle qu'on avait en génération 1. Voilà, j'espère que cette petite vidéo courte, cette review courte vous aura donné un petit aperçu de ce playset. Donc si jamais vous le voyez en France, j'ai un petit peu de mal à faire la mise au point, donc comme je vous disais, si vous le voyez en France, surtout mettez-moi en commentaire. Vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook Le Club des Amis de Barbie et sur Monster High fan français ou Monster High France. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à très bientôt, ciao.